Monsieur Thiebro, Oui. bénéficiez de la présomption d'innocence. Rien ne dit que tous les chefs pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal sont établis. Nous sommes à la recherche de la vérité. Il n'est pas dit que c'est vous encore. Ceux qui le diront, c'est ceux en face desquels vous êtes. Alors, permettez que je continue mes questions. Vous dites n'avoir pas donné d'ordre formel aux gendarmes d'utiliser soit une arme ou de faire usage des gaz lacrymogènes. Maintenez cela. Pas de tout. Bien. Faut le charger. Ils sont constants. Il n'y a aucun doute sur le gars là. Le procureur s'est dit que rien ne prouve qu'aujourd'hui, Je vais lire les contributions sont avérées. certaines dépositions qui sont contraires à tout ce que vous avez dit par endroit devant ce tribunal. On a des difficultés aussi. Il n'a qu'à s'approcher du micro. Je disais que je vais lire certaines dépositions qui indiquent clairement tout le contraire de ce que vous avez dit au tribunal. Le 28 mars 2012, à 15h20, le pôle des juges d'instruction a reçu la déclaration de Madame Hadja Penda Diallo qui dit ceci. À la page 2, à l'arrivée de Thiebro à 7 heures, il nous a demandé qu'est-ce que nous étions venus chercher à l'esplanade du stade. Nous avons répondu que nous étions venus solliciter le changement et marquer notre opposition à toute candidature de Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles. Elle poursuit. Sur ces ordres, les forces de l'ordre nous ont dispersés. Mais à 8 heures, avec l'arrivée des jeunes des différentes communes, ils se sont mis à faire des pourparlers. Entre-temps, Thiebro a saisi un jeune au collet, puis l'a fusillé. L'a fusillé. C'est à la page 2. Je poursuis. Quand nous avons constaté la mort du jeune, nous nous sommes encore dispersés. Je précise que ce sont des jeunes qui avaient déposé le corps du jeune à Donka. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration-là qui a été faite devant le pôle des juges d'instruction? Merci, monsieur le procureur. Je peux? Le pays est mal barré. Je jure sur l'honneur. Ce monsieur ou cette dame, Penda Diallo, c'est une dame. Cette dame, elle me regarde où elle est aujourd'hui. Je prie Dieu qu'elle soit encore en vie pour que je sois confronté à cette dame-là ici, à la face du monde, devant monsieur le président de cette cour. C'est possible. Ce qu'elle dit, c'est même contradictoire par rapport à ce que les leaders ont dit, à ce que je viens de détailler ici.
C'est que, si j'ai bien compris, avant même d'arriver des bérets rouges au stade, il y avait eu déjà un cas de mort ou des cas de mort que moi j'aurais instruit d'après elle. Je voudrais très sincèrement, Monsieur le Président, que je sois confronté à cette dame-là, qui certainement n'a pas d'enfant. Parce que quand on sait qu'on doit mourir, quand on sait qu'on est pour cette terre pour un petit temps, on ne peut pas mentir. Non, je n'ai pas fini. 4 enfants. Elle a bien sûr des enfants. Merci, Monsieur le procureur. Elle est veuve, mère de 4 enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête là, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Mais je demande à Dieu que si ce qu'elle a dit est une réalité, que ses enfants aussi restent dans la rue comme ça. N'est pas une réalité que ses enfants restent comme ça dans la rue comme des grands bandits. Monsieur le procureur, je suis choqué. Je suis choqué. C'est même impossible. Regarde, je vous fais une petite démonstration, juste 2 secondes. Je ne suis pas venu 2 fois au stade, c'est-à-dire à l'esplanade du stade. Je ne suis pas venu 2 fois. Je suis venu qu'une seule fois quand je partais chez moi. Et la seule fois, c'était après 8 heures. Ce n'est pas de 7 heures. Si elle était partie là-bas, quelle est la démarche, quelle est la manifestation qui commence ici à 7 heures du matin, dans ce pays-là? Si les gens ne déjeunent pas, s'ils ne prennent pas leur petit déjeuner, ils ne sortent jamais. Ça, c'est une parenthèse. Il se peut qu'elle a passé la nuit là-bas. Mais quant à moi, je suis venu qu'après 8 heures à l'esplanade, en allant chez moi. Et chemin faisant, j'ai vu des gens là-bas. Je suis débarqué de ma voiture et j'ai été ovationné. J'ai été applaudi. Vous allez voir, si vous le permettez, les images qui sont déjà disponibles sur clé, que j'ai données à mon... Ce n'est pas fini, monsieur le procureur. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée. Moi, je n'ai pas fini. Je poursuis. Je suis calme, hein. Mais monsieur le juge, monsieur le président, c'est choquant, ce pays-là. Je poursuis. Il y a également un monsieur qui a été entendu par le pool des juges d'instruction. Son audition date du 6 août 2015. Il s'appelle Mamadou Ramadana Bari. C'est un enseignant, père de 8 enfants, lui, qui dit, à la 3e page de son audition, il indique que le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Vous avez donné de tels ordres? Mamadou Ramadana Bari. Cette fois-ci, c'est un homme qui est père de 8 enfants. 8. Oui. Qui ose mentir sur quelqu'un qui les avait sauvés ou qui n'a eu pour mission dans ce pays que secourir et protéger les personnes. Je ne reconnais pas et je suis prêt. Je voudrais vraiment que je sois confronté à ce monsieur ici. Et ça, c'était à quelle heure et où? Il n'a pas, oui, je voulais savoir. Vous voulez savoir l'heure à Oui, l'heure et où? a été entendu? Tout à fait. Non, l'heure, lui, il a dit, avec précision, qu'il m'a vu. J'ai donné des ordres exprès. Non. Je lis ce qui est écrit. Le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Il n'a pas donné l'heure et où? Non. Je lis Certainement, tel que c'était, je ne sais pas, dans sa chambre là-bas, où personne n'était présent. En tout cas, moi, je ne reconnais pas cela. Et je veux vraiment que je sois confronté à ce monsieur
qui a porté sur ma tête des allégations non fondées et je serai vraiment à mesure de lui parler. Je ne parle pas devant la cour, mais je veux parler devant ce monsieur, ce jour-là. Je me réserve. Si, lui aussi, il ne dit vraiment pas la vérité, c'est ça? Pas de tout, ça ne me ressemble pas et ça ne peut pas être mon image dans ce pays. Ensuite, Hadja Ramatoulaye Sow, administratrice civile, née en 1947, qui indique à la page 3 de son audition devant le pôle des juges d'instruction ceci. En dehors de Tchebro et de Toumba, je n'ai pu identifier les autres. Elle poursuit. Le cas de Tchebro, très tôt, il donnait ordre à ses éléments de lancer des gaz lacrymogènes, mais je ne les ai pas vus tirer. Elle dit que vous auriez donné des ordres aux gendarmes de tirer des gaz lacrymogènes, mais ne les avoir pas vus tirer. Est-ce vrai? C'est tellement faux qu'on ne peut même pas poser une telle question. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas dire des ordres aux gendarmes, il faut dire ces hommes. Il a dit ces hommes. Mes hommes n'étaient jamais dotés de gaz lacrymogène. Ça veut dire d'abord que c'est faux. Et elle n'a pas précisé l'heure. Non, j'ai lu tel que c'est écrit. J'ai lu tel que c'est écrit. Archi faux. Ce n'est que les allégations. Bien. Alors, il y a un autre citoyen qui dit, entre-temps, une foule immense s'annonçait vers le stade. Vu l'ampleur, Tchebro Camara est venu de nouveau vers Sidya Touré pour lui demander si réellement il tient à avoir le stade. Ce dernier a répondu par l'affirmative. Tchebro Camara, en le quittant, lui a dit « Vous en tirerez toutes les conséquences ». Est-ce qu'il y a eu un tel échange entre vous et M. Sidya Touré? Il y a eu des échanges entre Sidya Touré et moi, mais ce passage ne figure pas. Et ce n'est pas de moi. Vous n'avez jamais dit. Pas de tout. Je pense que Sidya lui-même il faudra vraiment notifier cela. Excusez-moi. Pas de tout. Vous n'avez jamais dit à M. Sidya Touré s'il tient à avoir l'intérieur du stade qu'ils en tireraient toutes les conséquences. Vous ne l'aviez jamais dit. Jamais. Je vais vous préciser pour mieux comprendre que ça, ce n'est que des allégations. Comme on le dit souvent, hein, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Sinon, je vous ai dit la conclusion de mon entretien avec les leaders politiques. Qui fait ceci. Nous partons vers nos militants pour leur expliquer vraiment le report à une date ultérieure. Mais par ricochet, vous aussi, il faut que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. Et je m'étais engagé pour dire si c'est ce qui peut amener la paix, il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai dit aux policiers qui étaient là, et dit débarquer ces gens-là pour les rassurer davantage, pour qu'ils comprennent que ce qu'on a dit, on va respecter notre part de contrat. Donc si elle dit, avec toutes ces déclarations, je pense qu'encore, en se quittant aussi, au même moment, je dis, vous en tirerez les conséquences. Il faut vraiment qu'elle soit là et qu'elle vienne avec les preuves, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas le dire et cela ne ressemble pas à Tchebro. D'accord. Je poursuis. Vous dites n'avoir pas fait usage de d'une quelconque arme. Pas de tout. Bien. Or, il y a un citoyen qui a été entendu le 10 septembre 2012
à 13h10, à la page 2 de son audition, il indique que selon lui, c'est Dadis et Thiebro qui en sont responsables parce que, il dit, j'ai vu Thiebro tirer sur un manifestant à l'extérieur du stade. Ensuite, avant l'ouverture des portes du stade, Thiebro a dit que quiconque rentre dans le stade sera tué. C'est faux aussi. Et bon Dieu, bon sang. Non, le pays là, il y a problème. C'est moi qu'on parle comme ça.